Comment faire en sorte que deux personnes adultes lourdement handicapées puissent avoir une relation sexuelle? Il faut bien distinguer handicap physique et handicap mental qui ne nécessitent pas le même accompagnement, affirme Marianne Duranton. Pas question de voter une loi légalisant le statut d'assistant sexuel, la PMA ou encore la gestation pour autrui, lance Michel Berson. Attention, il ne s'agit là que d'un débat, rappelle Édouard Fournier. Nicolas Schöttl, lui, ne comprend pas que ce sujet ait ainsi été jeté sur la place publique. Finalement, le texte voté ce matin prévoit le lancement d'une réflexion autour de la formation des personnels pour l'encadrement de la sexualité des personnes en situation de handicap. Il exclut l'assistance sexuelle au sens où l'entend le Comité consultatif national d'éthique. La réflexion est engagée. Quelle méthode, quels moyens, quels outils? Clairement, l'assistanat sexuel tel que c'est compris partout, y compris par le comité consultatif, mais pas seulement lui, c'est compris comme effectivement un recours à la prostitution. Frédéric est infirme moteur cérébral. Pour lui, le vote de ce texte est une bonne chose. Il permettra au moins de faire avancer les mentalités. Étant lui-même en couple, il a réfléchi à la question de l'aide que pourrait lui apporter un ou une professionnelle de santé formée. Je considère, moi, l'aidant sexuel comme étant quelqu'un qui nous aide à trouver une position qui soit plus confortable pour les deux personnes et qui après s'en va et revient quand on a fini l'acte. Frédéric est contre toute forme de rémunération de l'aidant avec lequel doit obligatoirement se créer une relation de confiance. À noter que le schéma départemental dans son ensemble a lui été voté à l'unanimité pour les 5 ans à venir.